Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 16 mars, dénigrement d'un concurrent, prélèvement à la source et coronavirus, quelle rémunération pour les salariés arrêtés? On s'intéresse au dénigrement d'un concurrent en ouverture de ce JT avec l'affaire suivante. Deux sociétés se livrent une concurrence acharnée sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. L'affrontement se prolonge sur le terrain judiciaire, une société reprochant à l'autre de se prêter à des pratiques illicites constitutives de concurrence déloyale. La concurrente lui reproche en retour de s'être livrée à une campagne de dénigrement. Un questionnaire a été distribué aux franchisés durant un salon professionnel dans le but de stigmatiser son comportement et des propos dévalorisants ont été tenus par le président de la société sur un réseau social, sur son blog, ainsi que sur le site internet de la société. La société victime du dénigrement obtient gain de cause devant la cour d'appel. Condamnée en appel à verser 500 000 € de dommages et intérêts à sa concurrente au titre du dénigrement, la société, auteur de ces actes, critique la décision. D'après elle, il ne s'agit pas de dénigrement, tout au plus de diffamation dirigée contre la personne uniquement et dont la sanction répond à des conditions plus contraignantes. De plus, elle nie le préjudice prétendument causé à sa concurrente. Cette dernière n'a eu aucune réaction pendant des années, tandis que son activité et sa notoriété ne cessaient de croître, et alors que les propos critiqués avaient une diffusion très limitée. La Cour de cassation approuve néanmoins la décision des juges d'appel. Le dénigrement était bien constitué en présence de propos péjoratifs portant sur la façon dont les services étaient rendus, la qualité des produits et des services de la société dénigrée et dénonçant de prétendues pratiques illicites et collusions. En outre, un acte de dénigrement cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé. Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs doivent mettre en œuvre le prélèvement à la source, le PAS, sur les rémunérations qu'ils versent. Durant sa première année d'application, l'administration fiscale a fait preuve de tolérance à l'égard des employeurs ayant commis des erreurs ou des défaillances déclaratives en se contentant de leur adresser une lettre de relance. Elle a indiqué qu'à partir du mois de février, des sanctions commenceront à être appliquées, mais de manière bienveillante et en fonction de la gravité de l'infraction. Ainsi, en cas d'application d'un taux de passe erroné, les employeurs en faute recevront, à des fins pédagogiques, un courrier leur expliquant l'origine de leur erreur, mais la majoration de 5% normalement applicable ne leur sera pas infligée en 2020. En cas de dépôt tardif de leur déclaration DSN ou Passereau, le collecteur subira une sanction égale à 10% des sommes reversées en retard, mais la sanction minimale sera ramenée de 250 à 50 €. Enfin, en cas de non-dépôt de cette déclaration, l'amende de 10% des sommes dues avec un minimum de 250 € par déclaration sera bien appliquée, mais l'administration fera preuve de bienveillance en cas de difficultés rencontrées par l'entreprise. Coronavirus pour terminer avec cette question, quelle rémunération pour les salariés arrêtés? Les salariés mis en quarantaine qui ne peuvent pas aller travailler en raison d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile pour cause de coronavirus bénéficient des IJSS maladie sans délai de carence. Pour cela, ils doivent bénéficier d'un arrêt de travail établi par leur caisse d'assurance maladie ou un médecin conseil de la CNAM ou de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il en est de même pour les parents contraints de garder un enfant de moins de 16 ans qui fait lui-même l'objet d'une mesure d'isolement. Il faut que ces salariés soient dans l'impossibilité de continuer à travailler. Ces IJSS maladie sont versés dès le premier jour d'arrêt de travail, soit pendant 20 jours maximum, soit pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant l'enfant. Il est prévu que ces conditions dérogatoires s'appliquent jusqu'au 30 avril 2020, sauf prolongation liée à une évolution de la situation sanitaire. L'employeur dont le salarié perçoit des IJSS doit lui verser des indemnités complémentaires si l'intéressé répond aux conditions requises. Ce maintien de salaire obéit aux règles prévues par le Code du travail ou la convention collective. En cas de coronavirus, le délai de 7 jours calendaires prévu pour le maintien de salariés d'origine légale ne s'applique pas. Les employeurs versent l'indemnisation complémentaire dès le premier jour d'arrêt de travail des salariés concernés. Les questions-réponses du ministère du Travail dont nous vous parlions la semaine dernière ont aussi été enrichies de précisions ou de mises à jour sur divers points relatifs au Covid-19. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain mardi.